Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo news, les vidéos du dimanche matin dans lesquelles on parle de toute l'actualité de la licence Transformers, une semaine marquée par plusieurs annonces, plusieurs leaks surtout, autour des prochaines gammes. On va se lancer tout de suite dedans avec, la nouvelle gamme Transformers pour 2027 qui est toujours appelée par les sites Age of Evolution, alors que ça ne sera pas Age of Evolution, le nom, je rappelle. Mais bon, un nouveau listing pour un Megatron Machine Wars, une version très obscure du personnage qui se transforme en jet et qui était basé donc sur un mold qui a été vachement réutilisé dans les mêmes années finalement. Alors, une chose à savoir, c'est que ce sera a priori un tout nouveau mold, évidemment, puisque, et ça c'est l'autre info qui a leaké ces derniers jours, on aura a priori dans cette gamme qui n'est pas Age of Evolution, qui portera un autre nom, un combiner Megatron, c'est-à-dire un combiner qui est formé de plusieurs Mégatrons. Ça, c'est l'info qui a leaké ces derniers jours, et donc, ce Megatron Machine Wars en sera l'une des parties. Donc, évidemment, a priori, ce sera un nouveau mold, à moins que Hasbro soit des rats au point d'aller, réutiliser un mold d'Aerial Bot, mais très honnêtement c'est peu probable, sachant que y a déjà des possibilités de repaint et de remold autour d'un Megatron Machine Wars du coup. Donc voilà, pour info, a priori, nouveau mold, membre d'un combiner. À partir de là, vous pouvez un petit peu faire votre sauce. Le fait est que, pour l'instant, j'ai pas les infos moi sur comment ce combiner fonctionnerait. Je peux pas vous en dire plus, mais tenez-vous prêt à un reveal quelque peu surprenant quand ça aura lieu. Je pense d'ici la fin de l'année. Et ce Megatron Machine Wars n'en est qu'une petite pièce finalement dans un ensemble assez original. Un nouveau leak maintenant aussi du côté d'un listing pour une collab entre Transformers et Speed Racer. En même temps, vu le véhicule, c'est quelque chose qui était limite attendu, très honnêtement. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est plutôt cool. Reste à voir, bien sûr, à quoi ça ressemblera, mais faut savoir que, ça va arriver. Du côté d'une nouveauté de la semaine, une réédition plutôt surprenante, ça va être le fameux Optimal Optimus avec le trône des Primes, qui est en fait une figurine issue à l'origine de la gamme Age of the Primes, donc qui a bientôt 8-9 ans à peu près, mais qui est très joli, un mold plutôt sympa a priori, et Hasbro la recommercialise. En même temps, c'est l'occasion avec la gamme Age of the Primes, etc. C'est un moment propice à la réutilisation de ce mold, et justement, cet Optimal Optimus, vous pouvez le retrouver dès maintenant en stock, en précommande chez Transforverse, le petit instant Transforverse de la semaine. Voilà, c'est dispo en précommande dès maintenant, le lien est dans la description. Transforverse qui a repris du service cette semaine avec, 3 arrivages plutôt important. Le premier avec Greenlight War for Cybertron Siege, qui est en fait une réédition d'une figurine extrêmement rare ces dernières années, parce que très peu produite à l'époque. Le Bumblebee Devastation, pareil, qui arrive, donc qui est l'un des A-Level de cette année, donc l'un des figurines de base de la gamme Studio Series, et Sunstreaker 86 aussi, un petit restock à ce niveau-là. Un restock aussi du côté de Tarn, Blockies Action Edition, si jamais vous avez passé votre chance, il est de nouveau en stock. Et aussi, côté nouveauté et restock côté Hasbro, le Titan Grimlock Age of Extinction, avec de nouveautés, en plus le Kranix Studio Series 86 et le Powerglide Age of the Primes. Tout est disponible directement chez Transforverse, le lien est dans la description. Et justement, puisqu'on parlait de Blockies, on a un nouveau visuel sur les Blockies Wheels 04, avec une confirmation donc du listing qu'on avait eu la dernière fois avec des images de mauvaise qualité. Cette fois-ci, les images sont officielles, elles sont publiées directement par le fabricant. J'aime beaucoup le Astrotrain donc qui va arriver
Dans cette gamme, il est vraiment très très joli. La petite référence aussi au Bumblebee Classics qui me fait très plaisir, c'est l'un des Bumblebee que je préfère dans l'histoire de la licence. Et bien sûr, les refs à Animated avec Soundwave et Sound Blaster. Ça aussi, comment ne pas aimer ces Blocky's Wheels là. Pour l'instant, vraiment, la gamme Blocky's Wheels, j'étais un peu partagé au début, je savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais en fait maintenant je me rends compte que c'est vraiment stylé. C'est une bonne gamme alternative finalement supplémentaire par rapport à ce que la marque propose au départ. En tout cas, Blocky's continue de nous régaler. Justement, puisqu'on est dans les Blocky's, on enchaîne avec un nouveau visuel sur les Galaxy Version 11 avec une gamme, une vague qui va être axée majoritairement, ou en tout cas sur le côté commercial, si je peux dire, c'est comme ça que la vague est vendue, autour de personnages d'IDW, avec Rodimus des comics More Than Meets the Eye, ça c'est super stylé, qui va exister donc en version classique ou en version Lost Light, qui sera donc la version spéciale qu'on pourra choper avec un certain pourcentage de chance. On a aussi le Ultra Magnus de More Than Meets the Eye qui est là, ça évidemment il me le faut. Brainstorm, pareil de ces mêmes comics, ça, c'est très cool pour le coup. Et Drift aussi, alors qui pour le coup est basé sur son design de sa propre série de comics, qui était un petit peu plus vieille, mais qui est tout aussi sympa. Le reste de la vague va être composé de figurines G1 pour le coup, avec Hound, Bludgeon, Fortress Maximus, Windcharger et Scourge notamment. Donc voilà, pour le coup, une vague assez variée, un peu décevante pour certains, parce que certains s'attendaient à une vague entière sur More Than Meets the Eye et Lost Light. En tout cas sur IDW, j'avoue c'est ce que j'imaginais aussi. Maintenant, vu qu'ils ont commencé le cast du Lost Light, a priori ça voudra dire qu'ils vont tous les faire, et ça, c'est très stylé. On a aussi une annonce du côté de Flame Toys pour ceux qui sont intéressés ou qui collectionnent les figurines de la marque, avec une annulation pour leurs figurines de Big Convoy qui apparemment était en production un peu en enfer de production quelque part depuis un bon paquet d'années, une annulation pure et simple de la part du fabricant. Bon voilà, c'est pas quelque chose qui m'a intéressé de base, donc je savais juste que ça existait, en fait je savais même pas que c'était jamais sorti pour être très honnête. Voilà, donc annonce officielle du fabricant, ils ont pas pu la sortir, ils ne la sortiront pas. Voilà, s'il y a des gens qui étaient hypés par cette figurine, malheureusement, elle ne verra pas le jour. Et puisqu'on est du côté des mauvaises nouvelles, on enchaîne avec le Starscream More Than Meets the Eye Studio Series 86, qui est en fait une exclusivité Target aux États-Unis. Il y a eu un gros couac depuis une semaine maintenant, dans les magasins Target aux US, et notamment pour tous ceux qui ont commandé en ligne, à savoir qu'a priori Hasbro, ou en tout cas Target, le magasin, puisque là-bas c'est une exclue, n'a pas commandé assez de stock, n'a pas demandé à Hasbro d'en produire suffisamment, et donc une majorité de fans américains aujourd'hui se retrouvent sans leur Starscream, c'est-à-dire sans la possibilité de compléter leur trio de stickers de la gamme Studio Series 86, chose qui pourtant était censée être assez simple. Je veux dire, ils sortaient la même année, mais il y avait cette histoire d'exclus de Target. C'est con, c'est très con. Mais voilà, en tout cas, pour l'Europe, a priori, et le reste du monde, on n'est pas impacté, puisque de toute façon, nous en Europe, c'est pas une exclue, c'est juste que ce sera distribué par les boutiques fans, donc c'est-à-dire Transforverse, entre autres, mais les autres boutiques que vous pouvez connaître aussi. Donc a priori, pas de problème en Europe, en tout cas. On n'a eu aucune info dans ce sens, je tiens à être tout à fait transparent avec vous, mais on surveille quand même ça de très près, puisqu'aux US, c'est une débâcle. En même temps, je tiens à le dire, c'est complètement débile de mettre derrière une exclusivité à un seul magasin, même si Target c'est énorme, hein, il y a des centaines de milliers de figurines qui sont produites spécialement pour cette enseigne-là, mais malgré tout, je comprends pas pourquoi un personnage aussi important que Starscream est verrouillé entre guillemets derrière une exclue pour les US. Enfin là pour le coup c'est le genre de situation où on est mieux servi hors US que aux US pour les Transformers, parce que je comprends pas ce fonctionnement, très honnêtement. Je comprends pas qu'un personnage aussi important soit une exclue, mais bon, ça a priori c'est pas une première. On avait déjà eu le cas d'Optimus dans la gamme Buzzworthy Bumblebee de l'époque de Rise the Beast.
malheureusement, c'est quelque chose auquel Hasbro nous a habitués. Voilà pour cette vidéo news, c'est tout pour cette semaine. Finalement, je ne vous ai pas sorti la vidéo que je pensais vous sortir sur les nouveautés de la gamme Studio Series, tout simplement parce que ça me demande un peu plus de temps et j'ai préféré bosser sur le focus sur Nexus Prime, donc il arrive dans la semaine, sous peu. Et bien de mon côté, voili voilou. On va se retrouver très bientôt pour du tout nouveau contenu. C'est tout pour moi, c'était Magnus. Ciao.